Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec Beauté de Sarah Pinsborough, qui est le dernier tome de la saga Le Conte des Royaumes. Et donc, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur Poison et la deuxième sur Charme, qui sont les deux premiers tomes, hein. Et alors, pour Beauté, vraiment, je crois que c'est celui que j'ai préféré. Il est mais juste, mais monstrueux celui-là. Euh, je pense que s'il y en avait qu'un à lire, franchement, ça serait celui-là. Parce qu'en plus, quand on le lit, on se rend compte qu'en fait, c'est censé être le premier. C'est comme un préquel, quoi. Donc dans celui-ci, en fait, on va retrouver un mélange de La Belle au Bois dormant, de Le Petit Chaperon Rouge, de La Belle et la Bête et du conte de Rumpelstiltskin. Tout ça agrémenté de sauces un peu gore et de sexe, hein, comme d'habitude. Et moi, cette fois-ci, j'ai été très étonnée de voir Rumpelstiltskin. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ce personnage-là, je le connais que dans Once Upon a Time, et je ne savais pas que c'était un conte des frères Grimm. Et ben, j'ai appris quelque chose, mieux vaut tard que jamais, hein. Alors, pour le conte de Rumpelstiltskin, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va vendre sa fille à un roi, en lui promettant que sa fille sait faire des fils d'or avec de la paille. Bien sûr, elle sait pas le faire, et un lutin vient l'aider, donc c'est Rumpelstiltskin. Mais en échange, elle va devoir lui donner son premier-né. Mais si elle ne veut pas lui donner, elle devra citer son prénom. Et quelqu'un va entendre Rumpelstiltskin chanter une chanson avec son prénom dedans et elle va réussir à le dire. Et ben moi voilà, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Je pensais vraiment que c'était un personnage fictif que dans Once Upon a Time. Mais en fait, non. Alors, en fait, j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire parce que j'ai été vraiment étonnée du mélange des contes, quoi. C'est celui-là est vraiment mais dingue. Plusieurs personnages ont un même rôle, hein, et vraiment c'est ce que j'adore le plus dans toute cette saga, c'est quand plein de personnages ont plusieurs rôles, un peu comme la reine qui fait la bonne fée dans le charme, quoi. Et ici, j'ai bien aimé aussi comment ils ont présenté la grand-mère et le loup. J'ai bien aimé le lien qu'il y a entre les deux. Euh, j'ai trouvé ça super bien foutu. Les deux personnages en fait qu'on retrouve dans les trois tomes, c'est le chasseur et le prince. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis posé la question, est-ce que c'était avant ou après? Et non, c'est bien, l'histoire elle se passe bien avant en Poison en fait. Et le chasseur, comme d'hab, moi je l'ai adoré. Je crois que c'est celui qui a le plus de valeur, qui est droit dans ses bottes. Et là, le prince, franchement, bah, je l'ai bien aimé. Parce que quand on le voit dans Poison, à la fin, vous avez qu'une envie, c'est de lui péter la gueule, quoi. Mais dans celui-ci, il est, il est fou amoureux. Enfin, il est bien, quoi. On se rend compte de sa personnalité, de pourquoi il fait une quête, pourquoi à un moment il va se retrouver à trouver Blanche-Neige, d'ailleurs, dans le premier, du coup. Je vous conseille vraiment de lire cette saga si vous êtes vraiment fan des vrais contes. Moi qui ne connaissais que les Disney, depuis que j'ai lu les contes, ah bah ça passe comme une lettre à la poste parce que vous vous rendez compte que les contes c'est quand même gore. C'est pas Disney, Disney avec le happy end, rien à voir. Donc voilà, des contes et complètement décalés sur les côtés, avec du gore, du sexe de tous les côtés. Voilà, je pense voilà, ça marche ou ça marche pas. Et voilà, on se posait toujours la question, enfin tout le monde se pose la question pour savoir s'ils sont si beaux de l'extérieur qu'à l'intérieur. Ben moi je vais dire oui, parce que j'ai vraiment adoré et le dernier vraiment était juste mais génialissime. J'étais vraiment pris par l'histoire. Là, le mélange des contes est super bien foutu. Donc voilà, lisez cette saga, c'est super super bien. Et bah dites-moi si vous avez envie de la lire ou pas du tout. Si vous avez peur aussi, parce que je sais bien que tout le monde a peur de la lire sans savoir. Et bah écoutez, bah, passez de très bonnes lectures et on se dit à très bientôt. Bye bye. Les pays des... Le pays... Le conte... Je vais jamais savoir le dire. Le pays des... Non, le conte des royaumes, hein, je vais y arriver. Non. 3 fois que j'essaye de le dire, hein. Ok. Est-ce que j'arriverai à faire une vidéo sans bêtiser?
pas sûre. Hein.